Sylvie, on t'a demandé de venir à l'atelier, qui est dans le 9e arrondissement, pour les 2 ans d'Adapta. Et pour fêter nos 2 ans, on a choisi de mettre en avant nos premières rencontres. Donc, tu as été notre première cliente. Ça marque une petite marque comme la nôtre. Donc, on va passer un petit moment ensemble. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très touchée aussi, déjà 2 ans. Et donc, je suis Sylvie Bétard, je suis la fondatrice de Le Psychlerie. On est une agence de conception et de création en solutions circulaires et surtout axée sur l'upcycling créatif. Donc très concrètement, on fait du sourcing matière, de la transformation de matières déchets qu'on considère comme une ressource et qui peut intégrer un nouveau processus artisanal ou industriel. Et on travaille pour des entreprises, des collectivités, des associations pour trouver des solutions à leur gestion de déchets. Très animée par la matière, donc l'idée de jeter quelque chose, ça me paraît invraisemblable. Surtout, ça fait 15 ans que je suis dans le secteur de l'économie circulaire. Je sais que dans les entreprises, il y a des super déchets qui, du coup, ne sont pas du tout voués à être jetés, mais à être valorisés. Et de trouver ces matières-là et d'en faire quelque chose d'encore plus valorisant, du coup, c'est vraiment ce qui me motive. Alors très rapidement sur mes études, en fait, je viens du monde de l'art, on va dire. Je suis diplômée en esthétique de l'art contemporain et en management des entreprises culturelles. Et à la suite de ça, j'ai cofondé en 2008 la Réserve des Arts, qui est la première plateforme de récupération de déchets industriels à destination des professionnels de la création, qui est basée à Pantin aujourd'hui et qui valorise plus de 500 tonnes à l'année. Donc à l'époque, en 2008, on ne parlait pas du tout d'économie circulaire, c'était pas un mot qu'on avait vraiment nommé, mais voilà. Ce que j'aime dans le cuir, c'est sa durabilité. On sait que quand on a un objet en cuir, c'est quelque chose qu'on va garder. J'adore le toucher aussi du cuir, les différents grainages, les différentes souplesses. Je suis très dans la matière, dans le toucher. Et puis c'est une matière noble surtout. C'est une matière qu'on utilise depuis toujours, avec beaucoup de créativité. Donc je crois que c'est une matière qui remplit qui coche beaucoup de critères sur l'éco-conception, par exemple. C'est une question de souplesse et de grainage et de la couleur. Elle me rappelle justement notre première collaboration, parce que ça faisait partie des couleurs choisies. Et puis c'est une matière qui bouge jamais en fait. Donc c'est pour ça qu'elle me plaît. Tu venais pour prendre un peu le pouls de ce qui était déjà fait et comment est-ce que on avait créé la Réserve des Arts et comment ça fonctionnait. Et en fait, j'ai trouvé ton projet super parce que
le fait d'être sur une matière avec une expertise dessus, ça permet aussi de bien conseiller les clients. Évidemment, on peut trouver des cuirs dans des stockeurs ou même dans des ressourceries, etc. Mais après, de là à avoir l'expertise comme tu l'as, moi là-bas, j'y connais rien en cuir, donc j'ai besoin de savoir quel animal c'est. Je peux pas le reconnaître, par exemple. Donc, le fait de comprendre en fait tous les différents cuirs, leur souplesse, leur tannage, etc. Ça demande une expertise qui est pas courante. Par exemple, sur notre première collaboration pour la marque La Petite Papeterie Française, il s'agissait de sous-mains, de fabriquer des sous-mains donc upcyclés. Donc évidemment, la marque faisait attention à toute la traçabilité de tous ces produits et de toutes ces matières. Donc le fait de savoir comment est-ce que ça avait été fabriqué, où même on pourrait calculer le kilométrage et l'empreinte carbone de la récupération, etc. du produit. Donc tout ça, c'est hyper important dans le développement d'une marque éthique. J'ai envie de dire confiance, mais... Alors non, je pense que le mot adéquat, c'est solution. Parce qu'Adapta, c'est une vraie solution, en fait, à un problème de sourcing. Et à la fois pour moi en tant que cliente, mais ça m'est arrivé pas mal de fois ces 2 dernières années de recommander Adapta à des personnes qui me demandaient où trouver du cuir. Alors je sais pas comment tu dis, seconde main, upcyclé. Moi je dis upcyclé parce que upcyclé, c'est surtout les voilà, créateurs, voilà. les marques qui upcyclent. Voilà. Donc voilà, Adapta fait partie des solutions de l'économie circulaire. Donc je pense que c'est le bon mot. Alors ça faisait très longtemps que je voulais faire un sous-main en cuir. Je savais que à peu près ce qu'il nous fallait, à savoir un cuir souple pour qu'il soit roulé, parce qu'en fait l'idée c'était d'avoir juste une feuille en fait de cuir qu'on puisse passer la souris dessus. Tu m'as conseillé à ce moment-là sur justement le grainage du cuir et être sûr que ça fonctionne. Puis après aussi, ce qui était important, c'était la diversité de couleurs quand on lance un produit. On proposait aux revendeurs 4 coloris. Il y avait toujours un blanc, un noir, et après les autres couleurs, c'était en fonction de ce qu'on récupérait. Puisqu'on c'est aussi important dans l'éducation, on va dire, des revendeurs de produits, parce que évidemment, si on leur dit on a du noir, du blanc et du rose, ils vont s'attendre à la prochaine commande à avoir exactement la même chose. Alors que si on part de base sur l'idée que à chaque fois ça va changer et ça sera la surprise, mais qu'il y a quand même une sorte de certitude d'avoir par exemple du noir et du blanc, parce qu'on va dire que voilà, c'est peut-être ce qui se vend le mieux. Ça permet de faire passer l'idée de l'upcycling du produit. Ouais, j'en ai un qui commence après 1 an de recherche à être abouti. Je travaille depuis 1 an avec une grande maison de luxe français qui a un déchet récurrent d'un textile on va dire très très luxueux. Alors je peux pas le dire pour l'instant, mais qui est très très intéressant, qui est très beau et c'est un déchet c'est une chute de production en fait qui est inévitable. J'ai vraiment de quelques centimètres de large, 2-3 centimètres de large qui se découpe autour de ce textile. Et ça représente sur une maison comme celle-ci plusieurs tonnes à l'année. Donc je leur ai proposé d'utiliser cette matière pour créer un papier
qu'ils pourraient utiliser, eux, à la fois dans leurs produits et aussi, pourquoi pas, en interne. Alors, soit sur le packaging des produits, les fiches techniques, les petits leaflets conjoints, par exemple, avec un sac, avec une montre, etc. Soit au sein des équipes voilà, à usage interne. Donc ça a demandé de trouver un fabricant qui accepte de mélanger cette matière avec de la fibre de bois, avec de la pâte à papier, et de faire des tests pour savoir jusqu'à combien de pourcentage de ce textile on pouvait aller intégrer dans cette pâte à papier pour que on garde vraiment l'idée d'un papier à l'image d'une maison de luxe, très qualitatif. Quelle couleur on pouvait faire. C'est long comme process, mais c'est ultra satisfaisant parce qu'on savait qu'on allait y arriver, mais voilà, il faut trouver un tas d'intermédiaires aussi qui arrivent à transformer cette matière de la façon la plus simple possible. Alors, je me suis tournée évidemment vers des fabricants qui font déjà de l'upcycling. Le monde du papier est déjà très avancé sur ces questions-là. Mais après, bon, voilà, il faut les convaincre de bien vouloir accepter une matière extérieure qui ne rentre pas dans leur processus et de développer les choses petit à petit et d'affiner les besoins aussi de la maison. Donc j'espère que 2020 verra ce papier voir le jour. Merci beaucoup Virginie et joyeux anniversaire Adapta.